ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau samedi 30 décembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zeffini. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Je t'ai déjà parlé d'un auteur que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert pendant mes études, Viktor Frankl, qui était un médecin de Vienne, autrichien, de juif de religion, et qui a élaboré toute une approche psychologique. Il en avait déjà élaboré les bases, mais il est arrivé un événement dans sa vie et dans la vie de l'humanité, la Shoah et les camps d'extermination, où il a été. Et le docteur Frankl est sorti ô combien impacté par son expérience, et il a cherché, non seulement en se guérissant de ses traumatismes, à regarder aussi, eh bien, comment ses condisciples, les gens avec qui il avait vécu et qui en étaient sortis, eux aussi, comment ils s'en sortaient, comment ils vivaient, eh bien, l'après camp de concentration. Et il a élaboré une approche qu'on appelle la logothérapie, qui est, eh bien, la psychologie du sens de la vie. Franchement, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup, même si je ne suis pas psychologue, mais les bases, les données, la question du sens de la vie, je m'en sers beaucoup dans mes rencontres avec les prisonniers, par exemple. Et dans un de ses livres, le docteur Frankl cite un philosophe. Parce que tu sais, la psychologie, la philosophie, la psychologie, la spiritualité, c'est jamais très, très loin. Il cite un philosophe, Friedrich Nietzsche, qui dit « Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer n'importe quel comment. Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer n'importe quel comment. » Cette citation résume assez bien son approche. Le pourquoi, c'est le sens. C'est le sens de ta vie. Et d'autant plus le sens est profond, présent, enrichissant, d'autant plus il peut nous permettre d'être résilients et non seulement d'endurer, mais de vivre, de traverser n'importe quel comment, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle circonstance. Pourquoi? Parce que non seulement cette épreuve peut être éclairée par le sens de la vie qu'on a, mais aussi on peut transfigurer l'épreuve à travers le sens comme quelque chose d'enrichissant. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et également ajustable autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes qui vont beaucoup, beaucoup l'aimer. Ce bracelet, il est déjà béni. Et si on l'appelle le bracelet du réconfort, c'est que c'était inscrit sur ce bracelet « Je suis la lumière du monde ». Alors, quand ça ne va pas dans notre vie, évidemment que ce n'est pas magique, c'est un symbole, mais on a juste à regarder le bracelet et ça nous rappelle que quand ça va moins bien dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable mais qui est ajustable et également le cadeau du mois de novembre qui est toujours disponible. Il s'agit de ce pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient également avec la chaîne et ce bijou est également béni. Je vous rappelle que vous recevez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette belle période de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait là une femme qui était prophète. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 85 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'été dernier, j'étais en vacances avec la famille et on est parti, on était en Angleterre, on était dans la ville de Londres. Et à un certain moment, on a visité bien les attractions touristiques, comme tout le monde fait. Et un des points centraux, c'est la fameuse tour de Londres. La fameuse tour de Londres où les grands prisonniers de l'époque ont été faits et aussi où il y avait le lieu d'exécution. Donc, il y a même des reines qui ont été exécutées là. Et moi, ma réflexion, elle se tournait vers un personnage également qui, pour nous, on le reconnaît comme saint. Et c'est saint Thomas More. Saint Thomas More a été décapité à cette tour-là. Et pour moi, ma réflexion, elle venait et je me disais, comment est-ce que nous, comme touristes ou pour connaître les lieux, on est là, on se promène, on prend des photos. Comment est-ce que nous-mêmes, on se photographie des fois avec la Tour de Londres et tout ça? On voit, on aime l'architecture, on se plaît à tout ça. Mais finalement, on perd un peu le sens du lieu.
Et c'est là où on voit que saint Thomas More, au nom de sa foi, a donné sa vie dans ce lieu-là. Lui qui était haut placé, lui qui était ami du roi, lui qui était intellectuel, et malgré tout, il a dû choisir. Il a fait le choix de suivre le Christ et il a fait le choix de dire oui au Christ au lieu de son pouvoir, au lieu de son amitié avec le roi, au lieu de tous ses privilèges. Et à cause de ça, il a perdu la vie. À cause de ça, il a été décapité. Alors, comment est-ce qu'on est capable de voir, et c'est justement un peu comme dans l'Évangile aujourd'hui, la force de ces prophètes de vérité? Parce que finalement, on se rend compte que parfois, il n'est pas facile de prêcher la vérité. De prêcher la vérité à qui a besoin de l'entendre. Ici, on célèbre la naissance du Christ. C'est le temps de Noël. Comment sommes-nous capables d'être des prophètes de vérité, de cette naissance qui vient changer le monde? On nous dit ici, l'enfant était rempli de sagesse. Il grandissait, il vivait dans sa vie de Nazareth. Et de l'autre côté, on avait Anne qui continuait à prêcher au temple et à annoncer à qui voulait l'entendre cette venue. Mais malheureusement, on le sait que quand Jésus a commencé à prêcher, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté. Donc, comment est-ce qu'on voit à travers le temps, à travers les époques, ces prophètes de vérité qui ont soit pris tout leur temps pour annoncer cette bonne nouvelle ou qui ont même donné leur propre sang pour parler de cette vérité? Parfois, on pourrait se décourager et dire, bien, est-ce que ça a vraiment valu la peine faire tout ça? Et on peut se questionner, est-ce que ça vaut la peine encore d'être prophète de la vérité? Parce que finalement, c'est vraiment un message de vérité que l'on est appelé à apporter et à donner. Et je pense que c'est là où c'est important de s'imprégner de ce message de la nativité pour que, durant l'octave, on continue à méditer ces textes qui nous aident à voir comment est-ce que dans l'aujourd'hui, la naissance du Christ reste, est et sera toujours une bonne nouvelle pour l'humanité. Comment est-ce que cette joie qui est venue, descendue du ciel, peut encore être une joie pour tant de cœurs qui sont en peine et qui ont de la difficulté? Et oui, parfois, le Seigneur nous appelle à nous dépasser et à faire des choix difficiles, des choix dans la vérité. Comment sommes-nous capables de discerner, mais surtout de recevoir le courage de Dieu pour pouvoir rester dans cette vérité? Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous aide à pouvoir être des porteurs de vérité. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas la victoire de l'amour demain à 13h. Sylvain reçoit avec bonheur pour terminer l'année Sœur Angèle, notre chère Sœur Angèle qu'on aime tellement, et en chanson Judith Bérard qui va nous chanter « Je te souhaite une bonne année » et moi, je vous souhaite une bonne année aussi. Mes meilleurs vœux d'amour, parce que c'est ça l'essentiel, hein? L'essentiel c'est l'amour, mais aussi de paix, de joie, de bonheur, de liberté. Je vous souhaite la santé et le succès dans ce que vous entreprenez. Je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite une bonne journée, des bonnes festivités. Moi, je rends grâce toujours, chaque matin. J'ai dit merci. Parce que, comme j'ai dit, je fais des folies, là. Mais c'est toujours pour semer la joie. Ouais. Parce qu'une sœur folle comme moi, il n'y en aura pas d'autre. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide.